Salut à tous, c'est Parle Foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du licenciement de Thomas Tuchel au PSG. On va juger son passage de son arrivée en 2018 à aujourd'hui. Et on va voir son probable remplaçant Pochettino. C'est parti. Donc pour commencer, Thomas Tuchel aura fait 3 saisons au PSG. Il aura remporté à chaque fois le championnat, à part cette année quand il a été viré en cours de saison. Mais les deux premiers, il les a remportés. Malheureusement, sa première année, il n'a pas remporté ni la Coupe de France ni la Coupe de la Ligue, ce qu'il a réalisé l'année d'après, en réalisant le triplé, même le quadruplé, le trophée des champions. Donc Thomas Tuchel aura pratiqué un jeu agréable à regarder lors des 6 premiers mois, où ils sont invaincus en championnat jusqu'à février, où ils tombent à Strasbourg. Donc on a vu vraiment un jeu plaisant, on sentait une équipe motivée et agréable à voir jouer, mais malheureusement, ça s'est mal déroulé par la suite. On les a vus éliminés par Manchester United juste après la défaite contre Strasbourg, qui leur a clairement mis un coup d'arrêt. Et là, ça on a senti une cassure entre Thomas Tuchel et le club, les supporters, etc. On a senti qu'à partir de là, le projet était fini, que Tuchel ne pouvait plus rester au PSG, il n'était plus l'homme de la situation. Cette défaite, on le rappelle, contre Manchester, contre les jeunes de Manchester, 3-1 à domicile, alors qu'ils avaient fait le plus dur au match aller, où ils perdent à la 90e, c'est vraiment un traumatisme pour cette équipe qui a il a tout perdu là, de Thomas Tuchel. Il a perdu clairement son vestiaire. À partir de là, les joueurs ont continué de faire comme ils voulaient. Tous les passes droits leur étaient offerts. Donc clairement, à partir de là, Tuchel a dû savoir que c'était fini pour lui. On l'a vu, il faisait des choix incohérents. On l'a vu cette année avec Danilo Pereira qui faisait jouer en défense centrale à la place de Marquinhos qui faisait jouer milieu. C'était quelques choix incohérents. Après, on peut pas dire que Thomas Tuchel n'était non plus un escroc. Parce que quand même, on l'a vu à Dortmund, il a fait un bon passage. On l'a vu en début avec Paris. C'était cohérent son style de jeu. On peut dire que les stars l'ont mangé simplement. Il a été vraiment bouffé par ses stars. Il n'avait plus aucune autorité dans le vestiaire et c'est ce qu'il a perdu, je pense, par la suite. Donc pour moi, Tourelle aurait pu s'imposer à Paris s'il n'y avait pas toutes ces stars avec leur ego surdimensionné, et si la présidence ne leur offrait pas toute cette liberté, comme Neymar qui part au Brésil, etc. Tous les droits qu'ils ont, comme partir en vacances après la défaite contre le Bayern, etc. Pour moi, Thomas Tuchel ne pouvait plus rien faire, donc c'est compliqué pour lui. On l'a vu la saison dernière qu'avec le Covid, il a réussi à atteindre une finale, mais clairement, c'est pas grâce à lui. On a vu des systèmes bizarres parfois. Clairement, c'est les joueurs qui ont fait le travail nécessaire pour y aller. C'est pas vraiment un choix tactique. Il est contenté de se reposer sur Neymar et Mbappé pour faire la différence. Contre l'Atalanta, il a un coup de chance où Choupo-Moting vient le sauver. Ensuite, en demi, Leipzig s'est complètement loupé, ce qui permet à Paris de l'emporter. En finale, quand ils tombent contre plus fort qu'eux, on voit que Paris perd. Donc c'est compliqué, on le voit cette saison, avec les compos parfois particulières, même si il y a eu beaucoup de blessures, ce qui l'a pas vraiment aidé cette saison. On le voit, c'est compliqué quand même. On l'a vu en championnat, en Ligue des Champions, qui ont été vraiment des matchs compliqués où il défend ses joueurs dans la presse alors qu'ils ont fait vraiment des très mauvais matchs. C'est parfois des choix et des comportements incohérents. Donc clairement, on sentait que c'était cassé entre lui et Paris cette année. Donc il a été remplacé par Mauricio Pochettino. Donc je suis pas fan de Pochettino au PSG parce que on l'a vu avec Tottenham. Il a été vraiment bon. Au début, ils avaient des champions, mais on a vu que dès que les égos commençaient à prendre le dessus, on a vu que les stars commençaient à revenir. On a clairement vu place son vestiaire et c'est ce qu'il a fait qu'il a été licencié. On a vu clairement les stars prendre le contrôle de l'équipe et c'était plus lui qui gérait. Donc clairement, c'est l'unique question que je me pose avec Pochettino à Paris, c'est est-ce que il arrivera à gérer ce vestiaire de stars avec Neymar, Mbappé, Icardi. C'est la question que je me pose, savoir si c'est vraiment le bon choix qu'il fallait pour Paris. Est-ce qu'il y a vraiment un bon choix pour Paris? C'est l'une des questions que je me pose. Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Y a-t-il vraiment un bon entraîneur
pour gérer cette équipe. C'est vraiment l'une des interrogations du moment. Mais bon, Pochettino dans le jeu, ça pourrait être intéressant. Si on se concentre que sur le jeu, ça peut être vraiment très intéressant. On l'a vu faire avec des équipes assez faibles. À Tottenham, c'était pas non plus une grosse équipe quand il l'a pris. Et on a vu ce qu'il a fait avec, c'est vraiment intéressant. Donc à voir avec Paris. On sait qu'il va être apprécié des supporters, comme c'est un ancien du club, capitaine en plus. Donc clairement, il aura le temps pour s'adapter. Mais bon, on s'était dit pareil avec Laurent Blanc, Tourelle, avec Emery, et ça a toujours fini de la même manière. Tous les entraîneurs qui passent par Paris passent pour des tocards quand ils en repartent. Clairement, Emery maintenant cette réputation, en France, même en Angleterre avec son passage à Arsenal, de coach mauvais, hein, on l'a vu clairement avec Paris, avec la remontada, etc. Tourelle pareil, il aura cette réputation autour de lui. Donc vraiment que Paris, c'est vraiment un club compliqué pour les entraîneurs. Donc pour revenir à Pochettino, je pense que ça va être un choix assez par défaut. On a vu qu'il n'y avait pas d'autres entraîneurs autour, à part Allegri à la rigueur. Même si Allegri aurait pu être pas mal, je pense que ça aurait été mieux pour gérer le vestiaire, je pense que ça pouvait être mieux. Pochettino, si on se concentre sur le jeu, ça peut être intéressant. Les pontes dans le vestiaire, ça risque d'être compliqué pour moi, c'est mon avis. On va voir, je pense, 6 prochains mois très bons, où les joueurs vont se donner, comme avec Tourelle, ils vont se donner à fond pour avoir leur place. Et dès qu'ils auront leur place d'assurée, on va retrouver les mêmes problèmes qu'avec Tourelle, qu'avec Emery. Les joueurs qui vont pas faire les efforts, Neymar et Mbappé qui vont marcher. On va retrouver les mêmes problèmes que toutes les dernières saisons. Donc je pense que ça va être compliqué pour Pochettino. Et enfin, pour finir sur Tourelle. Donc Tourelle, son passage à Paris est mitigé. On a eu 6 bons premiers mois, puis 2 ans après complètement loupé. On peut pas lui en vouloir, c'est plus l'équipe qui l'a plombé. Donc pour moi, Tourelle, c'est pas non plus un escroc. Tourelle, c'est un entraîneur qui s'est pas retrouvé au bon endroit au bon moment. Donc c'est dommage pour lui et pour Paris. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette analyse de Thomas Tuchel et du futur entraîneur Mauricio Pochettino de Paris. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.